trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode du Trauma au Dharma. Je suis Coco, créatrice et fondatrice de Mystique Engagée. Je suis guide dans la libération des traumas relationnels et professionnels, entrepreneur, enseignante et exploratrice spirituelle. Parfois, je dis aussi que je suis artiste, au sens où je crée et vis la vie de mes rêves en me libérant petit à petit des traumas auxquels j'ai survécu et en traçant la route à mes prochains. Je guide humains, entrepreneurs, enseignants, parents, éducateurs, thérapeutes, personnels soignants et travailleurs sociaux d'aujourd'hui et de demain à se reparenter pour incarner corporellement, psychiquement et spirituellement la vie dont ils rêvent pour eux-mêmes et leurs prochains. Dans ce nouvel épisode, je reprends la conversation sur le perfectionnisme pour se concentrer cette fois sur les 4 clés de libération. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode 3 je crois, On ne naît pas perfectionniste, on le devient, qui vise à expliciter comment le perfectionnisme se construit et comment il se manifeste en nous en tant que réponse traumatique. La semaine prochaine, on parlera plutôt de comment le perfectionnisme s'infiltre dans le milieu du business et de l'entrepreneuriat en particulier. Alors je vous invite, si c'est possible pour vous, à vous installer confortablement et à prendre 3 respirations longues et profondes. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. J'ai mis du temps à vous poster ce nouvel épisode parce que la perfectionniste à l'intérieur de moi souhaitait vraiment intégrer mes enseignements, me les appliquer au quotidien, y être initiée avant de vous les transmettre. Évidemment, on ne se refait pas en un jour et j'ai tendance à dire, inspirée par un programme que je suis, que nous ne sommes pas devenus perfectionnistes en un jour, alors agissons mais allons-y doucement. Entre-temps, évidemment, il s'est passé plein de choses. Il y a notamment 3 offres qui sont nées. Une offre d'astro-coaching où j'enseigne à mes clientes pendant 3 séances d'1 heure à utiliser la carte natale, donc la carte du ciel en fait, comme une alliée permanente. Ça s'appelle le pack astrologie dharmique. C'est l'offre la plus abordable financièrement. Ensuite, il y a une offre vraiment privilégiée qui consiste en un mentorat en fait privé, un accompagnement privé, trauma informé et focalisé sur 3, 6 ou 12 mois qui s'appelle Renaître Artiste. Et là, c'est vraiment un suivi personnalisé sur vos projets et potentiellement, certainement, les traumas qui empêchent de pouvoir les matérialiser et de vivre des relations saines et épanouissantes. Parce que derrière l'enjeu d'avoir une vie professionnelle alignée ou d'avoir une relation, une vie amoureuse alignée, derrière le fait d'avoir une vie spirituelle ou même un état de santé aligné, épanouissant, derrière tout ça, il se cache toujours des liens en fait relationnels. Dans cette offre Renaître Artiste, je mets toute mon expertise, toute mon expérience, mes connaissances, mes formations et cetera et surtout tous les outils, le yoga, le tantra, l'astrologie dharmique, le tarot, le human design, la canalisation, le travail de l'ombre, des traumas et des parts de soi, l'EFT et la théorie de l'attachement et polyvagale, ainsi que évidemment mon engagement écoféministe décolonial pour transmettre, enseigner à se reparenter et surtout en fait à pouvoir vous-même vous saisir de ces outils et de ceux que vous avez déjà en stock, j'ai envie de dire,
pour pouvoir mener à bien tous vos projets. Non seulement pendant ces 3 mois, parce qu'évidemment c'est un catalyseur quoi, pendant cet accompagnement d'avoir un suivi hebdomadaire ou mensuel pour réaliser ces projets. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une forme d'autonomie ensuite. Donc ça, c'est la deuxième offre. Et la troisième offre qui réouvrira bientôt, c'est le Master Body Mind, le cercle. Et là, c'est vraiment pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. C'est vraiment axé sur le business, même si on traite toujours de l'humain derrière la chef d'entreprise ou l'entrepreneur ou la créatrice. Des entrepreneurs donc spirituels et engagés pour être entourés en fait de personnes qui vivent la même chose, les mêmes problématiques et avoir une mouvance en fait de groupe et une sorte de réseau en fait. Commencer déjà à se réunir et à réunir nos forces en fait. Donc être entouré de leaders qui se soutiennent. La liste d'attente pour le cercle est ouverte. Et voilà, donc ça c'était pour les petites annonces et toutes les infos sont en description et vous pouvez évidemment me contacter sur Instagram @mystique.engagé avec 2 E et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec les 4 clés de libération du perfectionnisme. Alors, la première, elle vise à distinguer le résultat de l'estime qu'on va se porter à soi. Ce sont 2 choses, la réussite, l'atteinte du résultat, et l'estime de soi, qui n'opèrent pas au même niveau. Et pourtant, s'il y a cette croyance qui est incorporée, qui est naturalisée, qu'on ne vient même pas questionner, que si je n'atteins pas les résultats que je veux, c'est que j'ai mal fait, et donc que je devrais faire autrement. Comment on fait concrètement pour séparer, distinguer la réussite et l'estime de soi? Alors la première chose, c'est de venir célébrer les petites victoires. C'est aiguiser son regard, son corps, à ressentir pleinement ce que ça veut dire en fait réussir pour soi. C'est redéfinir ce que ça veut dire pour soi, parce que une chose est sûre, si vous le définissez pas, si vous vous ne le définissez pas pour vous, la société ou les autres vont le définir pour vous. Donc autant que ça réponde à vos propres critères, quoi. Ce que j'ai remarqué chez les perfectionnistes, c'est que si on n'a pas appris à repérer les victoires, les réussites, parce que il en faut toujours plus, il en faut toujours une autre, on n'a pas non plus appris à accueillir les échecs ou les expériences plus inconfortables. La deuxième chose, c'est possible que vous entendiez des ronrons. Ça peut être un outil de co-régulation, ça, d'entrer en contact avec un animal. Ah, my love. Comment on peut faire aussi pour distinguer le résultat de l'estime de soi? C'est d'apporter de l'amour à cette part-là de nous, cette part-là qui mélange. Sans avoir la volonté, ou en tout cas noter si on a cette volonté, parce que si on a la volonté, on ne peut pas ne pas avoir la volonté. Mais de noter toutes les fois où on aurait cette envie qu'elle ne soit pas là. De la faire taire, de la culpabiliser, de lui faire comprendre que être perfectionniste, ça n'arrange pas, ça n'arrange rien et ça n'aide pas. Mais juste de l'accueillir en fait et de la remercier parce que elle nous a protégés. Donc ça, j'en ai bien parlé sur l'histoire de comment le perfectionnisme devient une réponse traumatique. Mais elle a aussi nourri notre résilience et notre persévérance. La part de nous perfectionnistes, elle manifeste aussi souvent un désir d'avoir un plus grand impact, d'avoir une grande détermination à offrir le meilleur de soi. On peut lui faire confiance aussi, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est une part de nous qui est fiable, pas forcément pour les bonnes raisons à chaque fois, mais en tout cas, on peut compter sur elle pour ne pas se reposer sur ses lauriers, pour faire du meilleur. Du meilleur possible. Et je vous assure qu'il y a des personnes qui ne s'en soucient pas ça, hein, de vous fournir quelque chose de qualité. Donc on peut aussi la remercier.
C'est souvent en fait une histoire de curseur parce qu'enfant, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas appris en fait ce qu'était la différence entre le confort et l'inconfort et donc en fait on s'est accommodé pour souffrir, pour survivre. Hem Et en fait, si on ne repère pas, s'il n'y a pas une distinction suffisamment forte entre le confort et l'inconfort, bah, on ne sait pas ce que c'est l'inconfort puisque c'est devenu confortable pour nous. C'est normal, c'est familier. On va s'accommoder, en tout cas enfant, on a réussi à s'accommoder pour survivre hein, de situations qui pouvaient être abusives, où on n'était pas respecté. D'où vraiment la nécessité de s'asseoir avec l'inconfort. Ouais, c'est inconfortable en fait. C'est inconfortable. Mais tu vas pas mourir. Et je sais que tu crois que tu vas mourir, mais je suis là. Et c'est ok en fait de croire ça. Et je t'aime. Euh, Vous pouvez, j'ai une idée là qui me vient, vous pouvez taper sur la tranche de la main. Alors moi souvent je le fais avec mes doigts de la main droite sur la tranche du petit doigt de la main gauche. Et je viens taper en disant, même si je me suis épuisée à vouloir toujours faire plus pour prouver ma légitimité à exister, je m'aime et je m'accepte. Même si je me suis épuisée à vouloir toujours faire plus pour prouver ma légitimité à exister, je m'aime et je m'accepte. Même si je me suis épuisée à vouloir toujours faire plus pour prouver ma légitimité à exister, je m'aime et je m'accepte. La deuxième libération, elle consiste à voir la vie de façon plus globale et remarquer que même quand je crois que je ne suis pas allée au bout de quelque chose, de ce que j'ai entrepris, je suis allée déjà bien assez loin. Et peut-être même euh, que le bout que j'avais en tête, c'était pas forcément le bout qu'avait la vie en tête pour moi ou en vue pour moi. En fait, il suffit encore une fois de bouger le curseur. Par exemple, un exemple, c'est que j'ai décidé d'arrêter ma thèse à quelques mois de la soutenance. Et si une partie de moi pense que je ne suis pas allée au bout, que j'ai abandonné, encore une fois, pourraient dire certains, si on considère le bout comme le fait qu'un banc d'hommes blancs ou de femmes ayant intériorisé le patriarcat vous disent c'est bon, tu réponds assez bien à mes attentes, que j'ai qualifié avec mes pairs de scientifique, donc je te délivre le titre de docteur. Bah oui, je suis pas allée au bout. Je suis pas allée au bout de cet exercice-là. J'ai échoué d'une certaine façon et c'est ok. C'est ok, pas au sens où j'ai échoué, vite, 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 c'est inconfortable, du coup il faut que je dise que c'est ok. Non, 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 ça a pris 2 ans hein, pour que je prenne la décision. J'ai bien vécu ce que ça voulait dire dans mon corps que d'échouer. Euh, mais on peut aussi considérer que réussir, c'est avoir investi en soi à partir de 17 ans. C'est m'être dévoué corps et âme, sans un sou et sans soutien familial, à 14 ans à l'université. C'est avoir appris à comprendre l'humain et son écologie intérieure et extérieure d'ailleurs. C'est avoir enseigné avec passion et compassion à l'université. C'est surtout avoir appris à me respecter en fait. Bah moi, je sais pas vous, mais moi, tout de suite, finalement, euh, je me rends compte que j'en ai accumulé plein de victoires, quoi. D'autant que si j'ai continué à faire cette thèse, c'était aussi pour, encore une fois, satisfaire mon besoin d'être reconnue par un père. Et là, c'était mon directeur de thèse, et c'est pas juste, en fait. C'était pas juste, c'était plus juste, en tout cas, pour moi. Ça l'a été à un moment, mais ça ne l'était plus. Bah moi je considère avoir réussi du coup. Et je considère même avoir réussi haut la main de choses dont j'étais pas capable il y a pas si longtemps que ça. Ça me paraissait impossible pour moi de décevoir, de prendre le risque de décevoir. D'ailleurs, si vous, ça peut pas s'appliquer à vous la thèse, parce que je sais que c'est une expérience qui est quand même, enfin on est très peu finalement à être docteur.
le fait de prendre soin et d'aider les gens dans le métier que vous faites, en fait, vous faites partie d'une minorité. Le fait d'être coach, le fait d'être entrepreneur, le fait d'être artiste, etc., fait que vous avez déjà réussi, en fait, d'une certaine façon. Vous faites partie des touchés, comme la nouvelle série là que j'ai regardée avec la sœur de Jamie dans Outlander. La série s'appelle Nevers? Ouais, Nevers, je crois. Et donc, ça parle des touchés. Donc on peut lâcher la pression. Ça, c'est la deuxième clé de libération. La troisième clé de libération, elle consiste à compter sur son perfectionnisme. Je vous invitais à le remercier tout à l'heure. Pour remettre en cause le présupposé de départ. La croyance à la racine du perfectionnisme, c'est le fait que c'est moi qui ai un problème. Mes parents, eux, ils étaient forcément capables. Eux, ils ont forcément bien fait. Ils savaient faire, c'était les grands, eux. Si on reprend les 3 tamis de Socrate, on pourrait interroger cette croyance en se disant: est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai? Bon, pas sûr. Est-ce que c'est utile de croire que mes parents étaient capables et que c'est moi qui suis un problème? Et que c'est moi qui dois faire plus pour recevoir? Je suis pas sûre que ce soit vraiment utile. Bon, on va tester le troisième dami. Est-ce que c'est gentil? Si c'est pas vrai, si c'est pas utile, au moins, est-ce que ça sert la fonction d'être gentil? Je crois pas non plus, hein. Donc vous pouvez faire ça avec toutes les pensées intrusives, d'où la nécessité de cultiver la pleine conscience et du coup de les observer et de pouvoir s'en séparer de ces pensées. Mais je concède, c'est pas si simple. Donc l'idée, c'est de commencer à venir douter de cette croyance. Pas de vous, hein, de la croyance. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me rendre compte, me rendre compte que mes parents n'étaient finalement pas capables de satisfaire mes besoins et de me montrer la voie vers la maturité et l'intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est concevable ça aujourd'hui, à l'âge adulte? Ok. Est-ce que c'est possible pour moi de reconnaître que moi, enfant, je pouvais pas savoir en fait. Et surtout, je pouvais pas agir. C'est pas que je me suis trompée, c'est que je savais pas. Parce que je dépendais d'eux en fait pour survivre. Et c'est plutôt intelligent que de s'être adapté. Même si ça a causé beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais aujourd'hui, c'est ça la trop bonne nouvelle quand on devient son propre parent intérieur. euh, c'est moi qui suis mon propre parent. Et moi, aujourd'hui, je peux me dire, je pouvais pas compter sur eux. Ce qu'ils n'avaient pas en magasin, ils ne pouvaient pas me l'offrir. C'était pas en stock. Ce qu'ils ne savent pas faire pour eux, ils ne peuvent pas le faire pour moi. Et je peux écouter aussi. Parce que c'est tout à fait possible que ça fasse émerger de la tristesse. D'abord certainement de la colère. Parce que la tristesse, elle nous rend trop vulnérables. Donc du coup, on va plutôt se dresser d'abord. Poser nos limites, tout ça, tout ça. Donc la colère, l'amertume, le désarroi. Et c'est ok en fait. Aujourd'hui, vous avez les épaules suffisamment solides pour accueillir tout ça. Et puis, il peut y avoir de la déception aussi pour tout ce temps qu'on a passé à être dans les petits détails et à ne pas réaliser ses rêves et à ne pas montrer notre travail et à ne pas... c'est honorer tout ce temps en fait. Et c'est réaliser aussi que pendant tout ce temps, on n'a pas rien fait. Pendant tout ce temps, en fait, on a appris. On a eu plein de petites victoires en chemin. Et enfin, la quatrième clé, c'est de vous prescrire le mal. La quatrième clé, c'est d'être imparfait. C'est de donner à voir vos imperfections, c'est de les montrer, c'est de vous lancer, c'est de traverser votre peur d'exister comme vous existez. C'est seulement comme ça, en fait, en montrant à votre corps que c'est ok de le faire,
et qu'une fois on va le faire dans telle situation et une autre fois dans telle situation, et en fait, la Terre, elle s'est pas arrêtée de tourner, et même j'y ai pris un peu de plaisir en fait. Chaque post Instagram que je poste, chaque podcast est loin d'être parfait. Ça me coûte en fait de pouvoir le lancer. Mais à chaque fois, c'est une victoire. À chaque fois, c'est une victoire. Et c'est une victoire qui n'a que je suis la seule à pouvoir comptabiliser en fait. Et donc, potentiellement, personne ne peut me le retirer. Parce que même si Instagram disparaît, moi je l'ai fait. Même si le podcast disparaît, moi je l'ai fait. C'est seulement comme ça, en fait, en montrant petit à petit, une expérience à la fois, un pas à la fois, que c'est safe, en fait, d'être comme on est, que c'est ok de faire des fautes d'orthographe, que c'est ok de perdre son idée, euh, que quoi qu'il arrive, ben, on sera toujours là, en fait. Et mieux, en fait, plus on fera, et plus on apprendra. Et donc, nécessairement, on sera encore plus présent à nous-mêmes. Donc, notre système nerveux, il peut se réguler. Et dès qu'il s'emballera, hein, parce que je spoil, ça va réarriver, hein, revenir là. J'ai le droit d'être comme je suis, et je peux, en fait, je peux être au monde comme j'ai besoin d'être au monde. Je peux apprendre à réguler mon système nerveux. C'est l'enjeu d'ailleurs de la méthode MySelf. C'est de réunir tout ça, là, toutes ces expériences, toutes ces techniques, toutes ces méthodes, toutes ces façons de se reparenter, de se libérer des traumas à la fois individuels et collectifs, et de pouvoir vous l'appliquer à vous au quotidien et surtout le transmettre à vos prochains, que ce soit vos prochains enfants, les personnes avec qui vous allez entrer en contact au travail, vos collègues, vos proches, vos moins proches, vos enfants, vos clients, vos patients. Parce que la magie d'un système nerveux qui est régulé, c'est qu'il peut participer à co-réguler avec l'autre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une information qui m'avait émue quand je l'avais su, c'est que même si on ressent la peine à la fois pour notre enfant et pour tous ces enfants qui sont pris dans des situations qu'on ne peut pas maîtriser, il suffit d'un seul adulte régulé dans la vie d'un enfant pour pouvoir lui transmettre ces outils, pour faire la différence en fait. Donc moi je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie d'être cet adulte-là. J'ai envie de compter sur moi. Parfois je pleure je sais pas si c'est de la tristesse, de l'injustice, quand je regarde mon filleul de 15 mois ou quand je regarde mes petits frères, je vais pleurer. Et que je me dis que j'aurais adoré qu'il y ait une Coco en fait qui s'occupe de moi dans ma vie. J'aurais adoré. J'aurais adoré rencontrer une Coco en fait quand j'étais enfant. Et moi c'est ça que j'ai envie d'être en fait. Tout ça, là, toutes ces expériences, toutes ces techniques, toutes ces méthodes, je les combinais dans un programme qui s'appelle donc la méthode MySelf. Vous avez toutes les infos en bas, en barre d'infos. Et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter directement sur Instagram @mystique.engagé, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et même si vous avez des hésitations, si vous avez peur, si vous trouvez que c'est un engagement qui est un peu lourd, si voilà, je suis là et on peut en discuter ensemble. Et rappeler à la part perfectionniste à l'intérieur de nous que c'est un processus, que c'est pas une fin en soi, qu'il n'y a pas de résultat, et que c'est un processus qui se renouvelle tous les jours dans notre corps. Vous n'avez pas besoin là d'un plan d'action pour savoir comment vous allez faire pour ne plus être perfectionniste. Juste soyez en fait. Surtout que si on ne fait pas attention, le perfectionniste, c'est un peu le capitaliste néolibéral du mental. Il en veut toujours plus.
Et donc du coup, si on fait pas gaffe, il va, là on vient de modifier une croyance, et ben en fait il va nous dire: «Ah bah c'est bon, maintenant je vais tout guérir. Je vais tout guérir, je vais tout transformer et surtout pour pas faire comme eux. Et surtout, 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 je vais compter que sur moi». Non, en fait. Si on prête pas attention, ça peut nous amener loin en fait. C'est un cercle vicieux, le perfectionnisme. Et je vous souhaite de vous en libérer en fait. La vie est tellement plus douce. Enfin, c'est une belle transition pour l'épisode de la semaine prochaine sur le fait d'être entrepreneur et perfectionniste. Et comment en fait ça se manifeste en tant que coach, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que thérapeute, en tant qu'adulte à responsabilité en fait, en tant qu'adulte qui travaille avec des humains. Je répète souvent que si on travaille avec des humains, si on est au contact d'humains, on est au contact de trauma. Sur cette phrase, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast et sur Apple Podcast maintenant à laisser un commentaire et une évaluation 5 étoiles pour continuer de diffuser ces savoirs sacrés et pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à donner vie à cette vision de rendre le développement personnel et spirituel, social et politique. Au son, une création originale de la belle Nawel, déesse du Banjo, épouse des idées, magicienne des sons et des mots et sœur d'Astro Ombre et Paillettes.